Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois d'octobre 2021. Alors donc aujourd'hui c'est vraiment un tirage général, un petit peu pour voir quelle va être l'ambiance pour vous pour ce mois d'octobre 2021. On va aller voir ensemble dans quel état d'esprit vous êtes, les défis que vous allez devoir relever sur ce mois d'octobre, éventuellement les conseils que les guides veulent vous donner pour ce mois d'octobre 2021, et puis surtout voir un petit peu quelle est l'issue finalement suite à ce mois. Au niveau des cartes. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. N'hésitez pas aussi à aller compléter cette lecture avec finalement le signe solaire et le signe lunaire, qui ont aussi une forte importance et une forte influence dans notre vie. Donc n'hésitez pas à compléter pour que ce soit un petit peu plus personnalisé. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez en faire la demande directement sur mon site internet myguidancebylily.com. Et surtout, pensez à vous abonner pour recevoir dans vos notifications les prochains tirages mensuels. On y va! Les taureaux, vous entrez dans ce mois d'octobre avec l'état d'esprit de la 8 de denier. Alors la 8 de denier, c'est vraiment la carte finalement du travail acharné, de la concentration. C'est vraiment un personnage qui est hyper concentré sur ce qu'il fait. Donc ça parle pas uniquement du travail, hein. C'est-à-dire c'est pas uniquement travailler, voilà, fournir beaucoup d'efforts, etc. Oui, ça peut être ça. Peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une période où vous êtes justement très très investi, vous passez beaucoup de temps finalement dans vos projets, pour votre travail, etc. Ou alors par exemple pour retaper votre maison, par exemple, des choses comme ça, pour certains projets en fait qui sont importants pour vous. Donc ça c'est possible, mais ça parle aussi de concentration, donc ça peut aussi simplement indiquer que vous êtes très concentré sur quelque chose en ce moment, très concentré sur quelque chose. Ça peut être aussi sur une personne, ça peut être sur une situation, ça peut être sur voilà, des projets que vous avez, voilà, toutes des choses comme ça. Mais ça parle de concentration, mais ça parle quand même aussi de mise en action, hein, puisqu'on voit bien ce personnage qui est là avec son marteau en train de construire ses deniers, de les... je sais pas comment on dit ça là, mais de les marteler, voilà, de les marteler pour les façonner. Donc ça veut dire que vous êtes quand même à l'action, vous êtes concentré, mais quand même à l'action par rapport à ce pourquoi vous êtes... ce sur quoi vous faites un focus en fait. Donc voilà pour votre état d'esprit sur ce début du mois d'octobre. Ce que vous désirez le plus, c'est la 9 d'épée. Alors, bien évidemment, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le prendre, parce que la 9 d'épée, ça parle vraiment de conflit mental, ça parle vraiment de prise de tête, les épées, vous savez, c'est vraiment le mental, et on voit bien ce personnage qui se prend la tête, qui est complètement bloqué d'ailleurs, hein, il est dans son lit, donc on peut supposer qu'il fait pas grand-chose finalement de ses journées, il n'est pas du tout dans la réalisation concrète de son quotidien, il est vraiment juste là à se prendre la tête, et c'est quelque chose de vraiment douloureux pour lui, pardon. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ce que vous désirez, bien évidemment, ce que vous désirez, c'est pas de vous prendre la tête. Par contre, c'est le contraire, c'est-à-dire peut-être que ce que vous désirez le plus là sur ce mois d'octobre, c'est de sortir d'une forme de conflit mental qui vous empoisonne depuis peut-être un certain temps. Je sais pas, ça peut être récent, ça peut être juste en ce moment depuis quelques jours, ou ça peut être un conflit mental qui est présent depuis peut-être des mois, voire même des années. Mais en tous les cas, vous êtes dans la prise de conscience de vouloir vraiment sortir de ça, parce que c'est quelque chose qui vous empoisonne, qui vous prend toute votre énergie et qui vous empêche tout simplement d'apprécier et de savourer votre quotidien. Le défi que vous rencontrez sur ce mois d'octobre, c'est la 10 de denier. La 10 de denier, ça parle de plusieurs choses. Ça peut parler d'héritage, c'est vrai, puisque les deniers parlent de biens matériels, de richesse, donc en rapport avec tout le contexte familial. Hein, parce qu'en fait, sur cette carte, bon, c'est peut-être pas facile à voir, mais on voit vraiment des personnages de différentes générations, donc c'est vraiment aussi le transgénérationnel. Donc dans le défi, ça peut être peut-être que vous allez avoir ou que vous avez des choses à régler, rapport un petit peu à l'héritage, c'est-à-dire qu'est-ce qui revient à qui dans votre famille, ou peut-être il va y avoir un souci sur le plan familial qui fait que vous allez avoir pas mal de choses à gérer et que ça va pas forcément être facile pour vous. D'ailleurs, c'est peut-être ça hein, que ça concerne, hein, ce conflit mental, c'est possible. Ça pourrait concerner d'autres choses, mais voilà, ça peut être aussi une possibilité, rapport à la famille, rapport peut-être à un héritage, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi, si c'est pas rapport à des choses matérielles, ça peut être aussi tout simplement que le défi pour vous, en fait, ça va être que vous allez être plongé
peut-être par un concours de circonstances, par une forme de guérison transgénérationnelle. C'est-à-dire peut-être que du coup, il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement ou qui va se passer prochainement, qui du coup va vous obliger un petit peu à repenser un petit peu finalement à l'histoire de votre lignée, à repenser un petit peu aux blessures que peut-être vous portez et que vos parents ont portées ou que vos enfants portent aussi. Voilà, ce genre de choses pour peut-être faire un travail là-dessus. Donc comme c'est au niveau du défi, ce que ça veut dire c'est que ça ne va pas être quelque chose de forcément facile et confortable pour vous. Néanmoins, c'est peut-être nécessaire, c'est peut-être important d'aller justement regarder un petit peu son transgénérationnel pour avoir des compréhensions et pour pouvoir peut-être briser certains schémas répétitifs qui ne sont pas forcément, qui sont plus forcément d'actualité. Parce que dans le problème avec le transgénérationnel, c'est que à une époque, nos ancêtres ont pu avoir certains comportements, avoir certaines blessures aussi, et qu'on nous transmet. Mais nous, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'avoir le même type de réaction, le même type de protection, le même type de comportement que notre ancêtre dans sa situation à lui à l'époque, qui peut-être était le meilleur choix en fait, la meilleure des choses. Donc c'est ça aussi le transgénérationnel, c'est couper ça, c'est comprendre qu'en fait aujourd'hui je peux choisir pleinement de me créer et de faire les choses différemment puisque je suis une personne différente et je suis dans un contexte, dans une situation qui est différente. Et aujourd'hui, j'ai peut-être aussi des blessures et des comportements, mais qui sont juste rapport à ma propre vie. Et ce ne sont pas des blessures et des comportements qui sont rapport à mes ancêtres. Il faut vraiment faire la part des choses entre les deux. Donc ça, a priori, c'est potentiellement un défi pour vous sur ce mois d'octobre. Le cavalier des bâtons pour le conseil. Alors, le cavalier des bâtons, c'est vraiment un personnage qui fonce tête baissée, hein. On voit un cheval, d'ailleurs il a la tête baissée, un peu comme un bélier, hein, qui est prêt à foncer bien en tête. Du coup, c'est vraiment un personnage voilà, qui parle en fait de foncer de manière passionnée vers ce que vous voulez. Ça peut être des projets, ça peut être une personne, ça peut être... voilà. C'est là, on vous dit en fait dans le conseil, c'est on vous dit allez-y, arrêtez de réfléchir, foncez, et puis on verra bien. Ce personnage-là, c'est vraiment... Cette carte-là, c'est vraiment on fonce et on réfléchit après. Ça peut être aussi un personnage qui fait des erreurs, bien sûr, ou qui est un peu... qui fait beaucoup de bruit aussi, hein. C'est-à-dire qu'il est un petit peu grande gueule, si je peux dire, hein. Ça peut être quelqu'un qui se la pète un peu, qui fait du bruit, etc. Mais bon, c'est surtout le côté, vraiment, je fonce et on réfléchit après. Et en même temps, ça ne me surprend pas parce que ce que vous désirez le plus, c'est quand même de sortir d'une espèce de prise de tête mentale. Donc ça, c'est vraiment tout le contraire, hein. C'est on arrête de réfléchir et on y va. Votre atout sur ce mois d'octobre, c'est la 2 d'épée. Alors la 2 d'épée, là comme ça située dans l'atout, pour moi ça peut vouloir dire que finalement vous avez la possibilité de ne pas choisir tout de suite. Voilà, vous avez la possibilité de ne pas choisir tout de suite. Parce que ce personnage-là n'est pas en capacité de faire un choix entre une épée ou l'autre épée. Tout simplement parce qu'il lui manque des éléments. Ce personnage-là a les yeux bandés, donc en fait, elle doit se fier uniquement à ses sensations au niveau des mains, c'est-à-dire la texture de l'épée, le poids de l'épée, etc. Mais le problème, c'est qu'elles ont exactement la même texture, le même poids, et il lui manque quelque part des informations, il lui manque la vue pour avoir plus d'informations et pour savoir finalement laquelle choisir. Et donc, ce que ça indique ici, c'est que du coup, elle est en difficulté de faire des choix, si jamais il y a des choix à faire. Mais vu que c'est situé au niveau de votre atout, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez vous reposer sur le fait de ne pas choisir. Des fois, des fois on pense qu'il faut absolument choisir, mais il y a des fois où on peut aussi laisser les choses traîner jusqu'à temps qu'on y voit plus clair. Et donc là, c'est ce que ça vous dit, c'est que si vous avez des choix à faire et que vous n'y voyez pas clair, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas obligé de choisir tout de suite, vous pouvez laisser les choses telles quelles et avancer quand même. En finalité, on a la 7 de bâton. Donc la 7 de bâton, ça parle quand même d'un personnage qui a gagné ce qu'il voulait, d'une forme de victoire. Donc ce personnage-là, il s'est un peu battu, et il a fini par gagner. On le voit parce qu'il est plus haut que les autres, hein. Il est sur une petite, je sais pas, une petite montagne, une petite colline, et puis les autres sont en dessous. Donc il a gagné. Par contre, ce que ça dit aussi, c'est qu'il a gagné, mais il continue quand même à défendre ce qu'il a gagné. C'est pas complètement acquis. C'est une victoire, mais les ennemis, alors c'est un mot fort, mais les adversaires plutôt, sont toujours là.
prêt à lui prendre sa place. Donc ce que ça me dit en finalité, c'est que vous obtenez finalement ce que vous voulez, que vous y arrivez, que vous arrivez à, si c'était à sortir de ce conflit mental, vous y arrivez, si c'était à transmuter des choses sur le plan transgénérationnel, vous y arrivez également. Par contre, ce n'est pas acquis. Restez vigilant ou vigilante. Vous pourriez vous faire rattraper assez vite par tous vos conflits mentaux et ce genre de choses. Alors, les messages que j'ai tirés pour vous, il y en a 2 qui sont sortis. Aujourd'hui, on te demande de passer un moment dans la nature. Cela est très bénéfique pour tes énergies. Prends quelques instants en pleine nature pour retrouver une nouvelle énergie positive. Donc ça, c'est peut-être ce qui pourrait vous aider justement pour sortir un petit peu de cette prise de tête. Passer du temps un petit peu en nature, lâcher prise, vraiment vous concentrer sur le bruit de la forêt, sur le bruit des animaux, le bruit des vagues, si vous êtes en bord de mer par exemple. Ça, ce sont vraiment finalement j'allais dire des outils, mais en fait ça fait tellement partie de la vie que c'est presque bizarre de dire que c'est des outils, mais quelque part c'est le cas. C'est vraiment finalement des choses qu'on peut faire pour vraiment sortir d'une prise de tête mentale. Et le deuxième message, aujourd'hui on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Donc c'est peut-être, là encore, ce détail, ce fameux détail, qui vous fait vous prendre la tête. Ça, c'est possible. Et ça me fait penser à ça aussi. Ce personnage qui est très très concentré, il est justement aussi très concentré sur le détail de ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de penser à autre chose. Donc sortez du détail pour essayer d'élargir votre compréhension. Peut-être au travers d'une vision, si ça concerne le contexte familial, justement plus large au niveau du transgénérationnel, pour peut-être avoir une compréhension plus complète et retrouver une forme de sérénité pour pouvoir avancer à nouveau. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ce tirage vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.